suis déléguée générale de la Fondation AFNIC. Voilà, je m'appelle Isabelle Toutot et je m'occupe de la Fondation depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis 2015. La Fondation AFNIC, c'est un fonds de solidarité Internet. Et ce fonds, en fait, a été voulu par l'AFNIC, qui est l'office d'enregistrement du .fr, donc tous les noms de domaine qui se terminent par .fr. Et donc l'AFNIC, en fait, a un engagement avec l'État qu'elle renouvelle régulièrement. Et en 2012, elle a eu envie de s'engager à créer un fonds de solidarité. Et donc ce fonds de solidarité a pris en fait la forme d'une fondation sous égide de la Fondation de France et elle a été créée en 2015. Je suis Stéphane Gonzalez, le directeur de la Fabrique des Possibles, qui est un tiers-lieu dédié à l'inclusion numérique. On est basé à Vendeuvre-les-Nancy. Chez nous, on organise des ateliers de médiation numérique avec notre conseil numérique. On a aussi des associations qui viennent mener des actions autour du numérique responsable, autour des logiciels libres. Voilà, donc c'est un foisonnement d'activités autour du numérique avec aussi un Fab Lab, donc ça permet aussi d'avoir des aspects de création numérique au sens très large. Vincent Bernard, chef de projet numérique pour Bornibuzz. Alors Bornibuzz est un tiers-lieu qui est composé d'un côté d'une coopérative qui va plus s'occuper de questions d'ingénierie, de gestion de projet, et de l'autre côté une association toute nouvellement créée qui s'appelle l'Asso Indé, qui elle va plus être sur des questions d'inclusion numérique et de médiation numérique, avec deux aspects. D'un côté, faire vivre le lieu, et sur le développement économique des acteurs de l'inclusion numérique de l'agglomération messine. Alors bon, depuis 8 ans, on a 512 lauréats. Alors je vais en citer peut-être quelques-uns qui me viennent comme ça à l'esprit, mais par exemple, on a financé des jeux qui ont commencé dans une maison de retraite à Poitiers, et il s'agissait de faire en sorte que les personnes âgées de la maison de retraite utilisent la Wii, vous savez, le jeu en fait pour jouer au billard, etc. Et ces jeux leur étaient expliqués et montrés par des jeunes services civiques. Et à l'arrivée, au bout de 5 ou 6 ans, c'est une structure qui est devenue une association qui a essaimé et qui a vendu, donc entre guillemets, ce projet-là, en fait, qui s'appelle Silver Geek. Donc ça, c'était un des premiers que j'ai beaucoup aimé. Et puis sinon, on a des projets qui sont peut-être un petit peu moins gais, mais qui viennent en aide aux victimes de violences, et notamment les femmes. Beaucoup de projets sur ce sujet-là, et notamment une plateforme qui vient d'être développée qui s'appelle Mémo de vie, et en fait qui agit comme un carnet intime, sauf que c'est numérique, et en fait la personne qui est violentée va pouvoir écrire ce qui lui arrive, le garder quelque part, ça va être sécurisé, et un jour, si elle veut s'en servir face aux tribunaux ou à la police, elle pourra les utiliser à ce moment-là. Puis après, vous avez beaucoup d'ateliers numériques pour apprendre à utiliser l'ordinateur, à remplir un formulaire. Donc là, on a vraiment beaucoup. Et puis, quelques projets aussi sur l'intelligence artificielle qui commencent à arriver, la réalité virtuelle, avec découvrir des métiers par la réalité virtuelle. Donc voilà, tout ça, on est vraiment très varié. Voilà. Nous, on a été retenus par la Fondation pour un financement pour des ateliers autour de la parentalité et du numérique l'année dernière. Donc, dans ce sujet de la parentalité numérique, il y a toutes ces questions autour du temps d'écran des enfants, de la cybermalveillance, des réseaux sociaux, les jeux vidéo. C'est des sujets assez importants. Les parents sont parfois un peu démunis par rapport à ces questions et surtout se posent beaucoup de questions sur ces usages-là. Et puis les professionnels aussi, que ce soit les animateurs dans les MJC, les travailleurs sociaux, sont un peu démunis parfois, ne savent pas trop comment aborder ces questions. Il y a aussi beaucoup de panique morale autour de ces sujets-là. Parfois, il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées autour de l'impact du numérique. Donc on essaye dans ces ateliers de remettre un peu les choses à plat et puis surtout d'écouter, de discuter avec des parents. Pour animer ces ateliers, on utilise un outil qui a été développé par Bornibuzz qui s'appelle Photo Blabla sur les écrans. Et c'est un jeu de cartes, en fait, c'est des illustrations qui évoquent des situations de la vie quotidienne.
Et c'est surtout un outil d'échange, de discussion qui est vraiment très utile. Et nous, derrière, grâce à ça, grâce à cette matière, on peut intervenir avec notre conseil numérique qui va apporter des compléments, des ajouts, qui va essayer d'enrichir un peu la discussion, de proposer parfois des conseils ou juste essayer de trouver des solutions ensemble. C'est un outil de médiation qui invite au sujet, enfin au débat et à la discussion, plus qu'il n'apporte des réponses. Et du coup, ce projet a été soutenu par la Fondation AFNIC en 2021. Et du coup, c'est assez marrant de voir que dans son essaimage, la Fabrique des possibles l'a intégré dans le projet dans lequel il est lauréat. Donc du coup, voilà peut-être l'accroche avec la Fondation AFNIC et autour de la création de communs, de l'utilisation de licences Creative Commons et d'outils libres qui sont quand même proches de ce qu'est la culture numérique à la base, surtout orientée autour de l'échange et du partage. Alors, on a deux appels à projets. Il y en a un qui est beaucoup plus important et en termes de financement, en termes de gabarit de projet, et puis qui se déroule sur toute une année. Entre le moment où on dépose le dossier et un moment où on va être financé, il y a toute une année qui va se passer. Donc, il est beaucoup plus lourd à gérer. Et puis, il y a un autre appel à projet qui se fait au fil de l'eau. C'est-à-dire que là, vous déposez votre dossier quand vous êtes prêt. Et ce sont des dossiers d'ateliers numériques. Le premier appel à projet, on ne l'a pas changé quasiment depuis le début. Il est toujours sur du projet sociétal. Puisqu'en fait, la Fondation AFNIC, sa seule exigence, c'est que le projet soit numérique. Après, il peut être dans la formation, il peut être en santé, il peut être en insertion, il peut être en culture, peu importe, du moment que c'est donc un projet numérique pour des personnes vulnérables et fragiles. Les ateliers, on les a changés l'année dernière. Ça faisait plusieurs années qu'on finançait la médiation numérique et on s'est retiré un peu de ce volet-là, estimant qu'il y avait déjà beaucoup de financeurs sur ce volet. Et la Fondation a toujours voulu aller là où il y avait peu de financement. Donc, depuis l'année dernière, on a ouvert des appels à projets ateliers numériques et qui visent à financer des projets qui vont lutter contre les risques d'Internet. Donc on est sur du cyberharcèlement, de la cybersexualité, les réseaux sociaux, les données personnelles, l'e-parentalité, enfin tout ça. Ensuite, des projets qui vont plutôt toucher le numérique équitable, le numérique durable, la sobriété. Donc on est sur les Repair Cafés, sur le réemploi, voilà. Et puis le troisième axe, c'est faire découvrir aux populations vulnérables, notamment, qu'il existe des logiciels libres et puis leur apprendre à s'en servir. Voilà, donc ça fait la deuxième année qu'on est sur ces trois axes-là. Nous, on a répondu sur l'appel à projet sur les ateliers numériques. Donc on a déposé un dossier, on a répondu à cet appel à projet et on a été heureusement reçu. Donc on a pu commencer à déployer ces ateliers numériques auprès des parents. On avait envie d'aller vite en fait sur la mise en place de ces ateliers parce qu'il y avait une grosse demande sur notre territoire et plutôt que redéployer un nouvel outil qui nous aurait pris du temps et puis on ne savait pas forcément bien faire. On a pu s'appuyer sur l'expertise de Bornibus qui a une expérience depuis longtemps sur le sujet. Les outils sont en accès libre, en fait, sont libres de droit, sont en Creative Commons, donc on a pu rapidement se les approprier. On a eu un échange avec Vincent Berdard, le médiateur numérique de Bornibus, pour pouvoir bien utiliser ces outils. Et du coup, voilà, cet outil est déjà en train d'être déployé ailleurs, puisque partout en France, il y a des groupes qui s'emparent de photos blabla sur les écrans et voilà, ça c'est très très chouette et nous aussi on va documenter pour expliquer comment on l'a utilisé de manière à donner des idées à d'autres de le refaire. Cet outil il est en téléchargement libre et gratuit sur le site de Bornibus et du coup il y a pas mal de personnes qui se l'approprient comme Stéphane, mais aussi il y a une petite communauté qui est en train de se créer en Haute-Savoie, en Nouvelle-Aquitaine aussi, il est bien utilisé. Voilà, il y a des gens qui l'utilisent. Alors on peut l'utiliser de trois manières. La première, dans un salon, quand on occupe un stand pour lancer la discussion. Du coup, les images, ça attire l'œil, les gens viennent fouiller, la discussion s'installe. On peut l'utiliser en groupe, en petits groupes,
comme starter de discussion, voilà, ou avec des groupes plus grands ou en formation, où là, j'utilise plusieurs jeux, je fais des sous-groupes, et voilà, il y a une espèce de démarche en entonnoir qui nous amène au final à plus débattre dans la salle. En fait, c'est une alternative au format conférence qui n'est pas prisé par tous les publics, on va dire. Là, on était assez nombreux, on a eu pas mal d'échanges. Je pense qu'on va avoir du projet. Je pense qu'on pourra voir 3-4 projets là, qui ont été présentés cet après-midi dans les futurs dossiers. Donc c'est le but. Donc on espère qu'ils iront jusqu'au bout.